Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph, les paroles de la vie éternelle qui viennent de Jésus-Christ. C'est Pierre qui a dit à Jésus, que nous tirions-nous? À toi seul a les paroles de la vie éternelle. Donc, chaque jour, j'ai le privilège et le bonheur de lire avec toi quelques versets de l'évangile de Jésus-Christ qui constituent les paroles de la vie éternelle dont parlait Pierre. Alors, Jésus-Christ est avec toi. J'ai envie de te dire, pas de panique. Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu as reçu dans ton cœur la présence de Jésus-Christ, tu n'es jamais seul, quoi qu'il arrive. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il faut que tu en prennes conscience. Afin de pouvoir bannir de ta vie, de ton existence, toute forme de peur, de panique, de terreur, toute forme de découragement ou de déprime. Parce que si Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi dans toute la plénitude de sa grâce. Et la grâce de Jésus-Christ ne peut te donner que de la victoire. Dans la grâce, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de condamnation. Paul, qui a compris cela, a dit aux Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, j'ai envie de te dire, maintenant, il y a la plénitude de la grâce de Dieu pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as en toi, tu portes en toi la plénitude de la grâce de Dieu le Père, qui lui va veiller sur toi, va te conduire. Si même tu as péché, cette grâce du Dieu le Père va te délivrer de la puissance du péché. La grâce n'est pas là pour te condamner, mais elle est là pour te sauver. J'aime bien dire que dans le mot grâce, il n'y a aucune notion de mérite. La grâce, Jésus-Christ fait grâce. Dieu fait grâce au travers de Jésus-Christ à tous ceux qui s'approchent de lui. Comme j'aime bien dire, personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour venir à Jésus-Christ, quand Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous. Qui que tu sois, tu peux venir à Jésus-Christ maintenant, il te recevra dans la plénitude de sa grâce. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile selon Matthieu. Nous étions au chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 19. C'est un verset qu'on a déjà lu, mais je vais le relire. Jésus-Christ dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez parler, ni de ce que vous allez dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est formidable ça. Jésus-Christ dit, si même on te persécute, si même on veut te juger, tu n'as pas à chercher des paroles savantes de toi-même pour te défendre. Mais Jésus-Christ dit que à l'heure même, son Saint-Esprit parlera en toi. Pourquoi? Parce que Jésus est esprit. Il n'est plus dans un corps humain. Il habite dans ta vie en tant qu'esprit. Et à tout moment, par son esprit, il peut utiliser ta bouche, ton corps, pour parler, pour dire ou pour faire des choses. Et il ajoute au verset 21, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est important. Jésus nous dit que si nous sommes ses disciples, ce monde ne va pas nous faire des cadeaux. On ne va pas t'applaudir parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Ceux qui se font applaudir n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Puisque dans ce monde, il fonctionne d'une façon opposée aux enseignements de Jésus-Christ. Quand toi, tu arrives avec l'enseignement de Jésus-Christ, on va te considérer comme ennemi, on va te dire, on ne veut pas t'entendre. Même Jésus lui-même, à certains endroits, on lui a demandé de quitter la ville. Mais toi,
Jésus te dit que si on doit te persécuter, si tu dois subir la persécution parce que tu crois en lui, parce que tu parles en son nom. Si tu dois être persécuté, tu dois être tourmenté par les autres parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que tu proclames les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que tu n'as pas à t'inquiéter, car lui, il sera toujours avec toi. Car si tu parles comme tout le monde, tu fais comme tout le monde, eh bien, tu es monsieur tout le monde, madame tout le monde, mademoiselle tout le monde. Tu vis comme tout le monde, tu parles comme eux. Tu vis de la même manière qu'eux. Alors, tu vas te fondre dans la foule. Personne ne te verra. Mais si tu parles selon la parole de Jésus-Christ, qui est très souvent en opposition aux paroles de ce monde, si tu vis selon les instructions de Jésus-Christ, tu vas trouver à l'opposé de la façon de vivre, ce que j'appellerais les communs des mortels. Mais toi, tu ne fais pas partie des communs des mortels, puisque tu es en Jésus-Christ, tu es disciple de Jésus-Christ. Donc, il est fort possible que tu sois persécuté. Il est fort possible que tu sois rejeté. Il est fort possible que même les gens de ta famille ne veuillent plus entendre parler de toi. Il est fort possible que même ton propre fils parvienne à te maudire, que ton propre fils ou ta propre fille, ou ta femme, ou ton mari, ou tes parents, tout ce monde-là qui sont très proches de toi, peut devenir des ennemis s'ils ne sont pas d'accord avec les enseignements de Jésus-Christ et que toi tu veux vivre selon ces enseignements-là. Jésus-Christ dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ce texte, Jésus-Christ appelle nous, ses disciples, à la persévérance. Il ne faut pas te décourager parce que le monde ne te comprend pas. Il ne faut pas te décourager parce que le monde ne t'applaudit pas. Il ne faut pas te décourager parce que les gens de ta famille n'acceptent pas que tu sois disciple de Jésus-Christ. Parce que le monde de ta famille ne parvient pas à te comprendre et à t'accepter en tant que disciple de Jésus-Christ. Quand tu ne fais pas comme eux, tu ne dis pas comme eux, tu ne vis pas comme eux. Mais Jésus-Christ dit, quoi qu'il puisse arriver, tu dois persévérer en tant que son disciple. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, tu as vocation à persévérer dans la voie de Jésus-Christ, à persévérer sur le chemin que Jésus-Christ a tracé devant toi, à la vie ou à la mort. Si même on veut te tuer, on veut te détruire, mieux vaut qu'un être humain détruise ton corps, mais que ton âme reste attachée à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Jésus-Christ nous encourage à persévérer. Il ne faut pas lâcher prise. Même si les événements sont là, même si les événements sont difficiles, même si les problèmes sont là, même si les oppositions sont là, la chose la plus importante, pour toi, pour moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est la présence de Dieu le Père et de Jésus-Christ dans nos vies. Si nous avons la présence de Dieu le Père et de Jésus-Christ dans nos vies, tout le monde peut se soulever, mais personne ne pourra nous défaire. Personne ne pourra nous détruire. Car si même quelqu'un parvient à détruire ton corps, mais ton âme, ton esprit continuera à vivre en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Alors, pas de panique, pas de découragement. Ne t'attends pas à ce que les gens t'applaudissent. Quand on te repousse, on te rejette à cause du nom de Jésus. Quand on te rejette parce que tu veux vivre seulement selon les enseignements de Jésus. Quand on te rejette parce que tu refuses toute doctrine qui se trouve opposée aux paroles de Jésus-Christ. Même si les gens disent que c'est leur religion. Si on te met de côté pour cela, on te rejette pour ça, accepte d'être rejeté. Car mieux vaut être rejeté par les hommes, mais avoir ta place dans le royaume de Dieu le Père. Avec le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de te préparer une place pour te venir te prendre, que tu sois avec lui pour toujours. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.